À l'heure actuelle, on comprend beaucoup mieux comment fonctionnent sur le plan génétique et moléculaire les cancers et on peut du coup adapter les thérapeutiques. Et pour cela, il faut trouver des facteurs prédictifs de réponse au traitement. Je suis médecin hématologue et je travaille actuellement sur les leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est un cancer du sang qui touche en particulier les enfants et les adolescents, mais aussi les adultes. Sur les 50 dernières années, le pronostic a vraiment complètement changé pour les leucémies aiguës et on arrive à guérir la grande majorité des enfants et un peu moins chez les adultes. Les rechutes arrivent quand même dans 30 à 40% des cas chez les adultes. Et le traitement est plus compliqué dans ces cas-là. L'objectif de ce projet de recherche, c'est justement de pouvoir mieux cibler les patients qui risquent de rechuter pendant le traitement de première ligne et de pouvoir essayer d'éviter que ça arrive. Donc pour améliorer l'adaptation du traitement pour chaque personne, on essaye de mettre en lien toutes les informations qu'on a dans des grandes cohortes nationales qui recueille à la fois ce qui s'est passé pour le patient, quel traitement il a reçu et quel était son devenir, mais aussi toutes les données génétiques et moléculaires qui font partie des caractéristiques de la leucémie au diagnostic. Et c'est en faisant le lien entre les deux qu'on peut ainsi identifier des patients à plus haut risque de rechute et pouvoir guider un traitement qui serait un peu différent pour ces gens-là. Donc à partir de ces données qui sont très riches, on utilise différents modèles statistiques pour pouvoir évaluer l'impact de chaque anomalie moléculaire et sélectionner celles qui sont vraiment très importantes et qui peuvent nous permettre de guider la stratégie thérapeutique. Alors la finalité de la recherche, elle est double. Elle est d'une part pour les scientifiques et les médecins de mieux comprendre les déterminants de cette maladie complexe et multifactorielle, en tout cas les déterminants du pronostic, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des patients qui ont un meilleur devenir que d'autres. Et elle est aussi pour une aide auprès des médecins qui vont traiter les malades à choisir un peu ce qu'on appelle stratifier la thérapeutique, c'est-à-dire choisir le traitement en fonction du pronostic prédit du malade et à proposer pour des patients pour lesquels on identifie que le pronostic est sans doute moins bon, à identifier des traitements plus agressifs. Et on est vraiment à l'aube d'une médecine dite de précision où chaque patient, au moment du diagnostic, va se voir attribuer du fait du profiling qu'on pourra faire de sa tumeur, un traitement qui sera basé soit sur la chimiothérapie, parce que dans les leucémies aiguës, la chimiothérapie peut guérir 95% de certaines formes de leucémie. Quel patient va bénéficier de telle thérapeutique ciblée, de telle immunothérapie et éventuellement un traitement complémentaire par la greffe. Pour pouvoir faire ma thèse, j'ai eu besoin d'être financé pour ces 2 à 3 ans que je vais passer à faire que de la recherche en biostatistique. Et donc, la FRM me finance et me permet d'avoir un poste au sein de l'INSERM pour faire ma thèse. Il y a beaucoup de recherche qui est faite en cancérologie, mais il y a beaucoup de choses encore à faire pour pouvoir intégrer tout ce qu'on a découvert en sciences sur le cancer, mais qui ne sont pas encore toujours arrivés en pratique clinique. On a besoin d'encore travailler là-dessus pour pouvoir adapter les thérapeutiques, pour pouvoir trouver la place des traitements ciblés. Et ça, c'est encore beaucoup de travail de recherche.